Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du thème du pacte que souhaite signer et qu'initie le pape, pacte qui signe l'intronisation, je dirais, du nouvel ordre mondial. Ce pacte consiste à la création d'un village mondial, d'un enseignement global, d'une alliance entre les peuples, avec une forme sous-jacente et en filigrane de formatage gravissime. Alors, j'ai souhaité regarder quels seraient les auspices astrologiques sous lesquels serait signé ce pacte d'activation qui était initialement prévu le 14 mai et qui aura lieu finalement, s'il a lieu, mais toujours est-il que la date est reportée au 11 octobre 2020. Alors voilà d'abord le thème. Donc, le thème, effectivement, de la signature ou de l'activation du pacte concernant cette forme d'alliance et de village universel. Donc, je vous laisse aller chercher plus précisément de quoi il s'agit. Et il s'agit bien effectivement de l'activation de ce nouvel ordre mondial. Donc, le thème du 11 octobre 2020. Donc, ça se situe effectivement en balance. Donc, on parle d'alliance, c'est intéressant. Donc, nous avons là pacte et alliance, contractualisation dans le signe de la balance. Le soleil est en balance. Au carré de l'amas planétaire, Jupiter, Pluton, Saturne. Donc, Jupiter, Saturne, planète sociale. Légitimation par Jupiter. Au carré de Mars, Mars en bélier, opposé au Soleil en balance. La planète maîtresse de la balance, Vénus, est en Vierge. La planète maîtresse de la Vierge, Mercure, est en Scorpion. Et les planètes maîtresses du Scorpion, Mars et Pluton, sont au carré l'une de l'autre. Uranus est opposé à Mercure. Et Neptune est opposé à Vénus, Neptune étant l'octave supérieure de Vénus. Que nous disent ces énergies planétaires qui président à la signature de ce pacte? Je rajoute, et j'y reviendrai, qu'il y a également le nœud nord qui entre en Gémeaux le 5 mai et qui va venir confirmer les énergies en présence pour la signature de ce pacte. Je rappelle que le maître des Gémeaux est Mercure. Mercure se trouve ici en Scorpion, dont les maîtres sont au carré l'un de l'autre. Je vais y revenir, mais il me semble que beaucoup d'éléments convergent pour nous dire qu'effectivement, les énergies sous l'auspice desquelles sera signé ce pacte, activé ce pacte plus précisément, sont vraiment d'un ordre à appeler notre attention et notre vigilance, à nous alerter sur les enjeux de ce pacte au niveau mondial, et pour notre jeunesse, et pour l'enseignement, et ce qui sera diffusé. Alors, effectivement, nous sommes avec le soleil en balance. Balance est le signe du pacte, des associations, des signatures des contrats. Signer avec les autres, c'est l'association, c'est la maison 7, de façon analogique, et la contractualisation. C'est aussi pouvoir, avec la part d'ombre de la balance, qui correspond aux caractéristiques du bélier, de se servir des idées comme des outils de guerre. Mars est de surcroît opposé au soleil en bélier, ce qui renforce cette tendance. Les actions menées ne sont pas apaisées et l'agressivité et, voire la violence, sont sous-jacentes, pour le moins sous-jacentes. C'est aussi le signe des études, de l'éducation, dont la planète maîtresse, comme je le disais, Vénus est en Vierge, dont la planète maîtresse aussi, et Mercure, et se situe en Scorpion. Vous allez voir que tout concorde et que tout se recoupe. Vénus est au sextile de Mercure. On peut évoquer la séduction par la parole pour arriver à ses fins, à ses objectifs cachés. N'oublions pas que Vénus est opposée à Neptune et que Mercure est en Scorpion. Il s'agit de remettre en question les bases du savoir, d'œuvrer au sens caché des informations.
Il peut y avoir cynisme et provocation à établir ce nouveau modèle d'éducation. Mars et Pluton, les deux planètes maîtresses du Scorpion, sont au carré l'une de l'autre, comme je le disais. Et ici, cela signe la tendance à oppresser et à rabaisser les autres par des stratégies et des actions. C'est un des points négatifs le plus important de cet aspect. C'est aussi l'alliance de l'action avec le secret. Les choses cachées, la force et la transformation s'allient pour contraindre autrui, pour contrôler la sphère sociale, politique, etc. Puisque je vous rappelle que Pluton, Saturne, Jupiter forment un amas en Capricorne et qu'il sera au carré du Soleil en Balance. Autant dire que cette conjonction a une puissance importante pour agir, détruire, transformer. Le pacte dont il s'agit est établi, signé, donc signature de contrat, association avec le signe de la Balance, sous des auspices énergétiques astrologiques plutôt dissonants. Ce carré signe l'établissement, la construction d'un modèle social, conjonction Jupiter-Saturne en Capricorne, planète sociale qui se charge du renouveau, mais dans un signe qui valide l'ancien monde. L'ancien paradigme fondé sur le pouvoir, Pluton conjoint à cette conjonction Jupiter-Saturne. Ce mouvement correspond à l'établissement de quelque chose qui pousse à la destruction de la véritable harmonie. Vénus, planète maîtresse du Soleil en Balance, est opposée à Neptune, qui est l'octave supérieure de Vénus, ce qui favorise le risque d'illusion, de confusion, issue des actions menées sous cette énergie qui peut générer des tromperies, des désillusions, des déceptions. La question centrale est ici celle de l'éducation et de l'enseignement, de la transmission, qui est la thématique mise en avant. Je rappelle que la Balance est aussi le signe des études. Mercure est opposé à Uranus en Taureau. Certes, les idées et conceptions innovantes sont présentes. Il s'agit d'une réforme de l'éducation avec intransigeance, voire excès. Le nœud nord sera en Gémeaux et son maître, comme je disais, en Scorpion. Mercure est en Scorpion et Mercure est aussi planète maîtresse de Vénus, elle-même planète maîtresse de la Balance. L'enseignement, la transmission de concepts, la formation des jeunes, le conditionnement, avec le carré à l'amas planétaire de l'enseignement prodigué dans le cadre d'une contractualisation officielle. Jupiter qui sera avec Saturne au carré de Mercure. Cela demande de passer de la théorie à la pratique en Gémeaux. Ce qui parle de cultiver des relations sociales, de développer le champ relationnel. Ce nœud nord en Gémeaux parle aussi de relier les êtres et les idées. Il est un pont. Le pacte est une forme d'alliance, une forme de pont qui vient confirmer cette dimension. Vous voyez, là encore, tout converge. Il s'agit de développer une énergie vers l'extérieur, d'être en contact, d'échanger, de partager, de jouer un rôle social dans un nouveau modèle mondial. Néanmoins, la vigilance est appelée sur la nécessité impérieuse de prendre conscience de travailler à notre connexion les uns avec les autres, sans pour autant se rendre dépendants. Il s'agit aussi de connaissances et de savoir que l'on pourra transmettre sous forme d'un nouveau modèle aux enfants, à la jeunesse, pour une humanité qui s'apprête à rentrer dans le nouveau monde. C'est le discours qui sera tenu, mais attention, les aspects qui président laissent augurer mensonges, tromperies, manipulation, contrôle de la pensée. Attention aux leurres pendant cette période, sous de faux semblants, car Neptune est très présent et le carré à l'amas en Capricorne très actif. Par ailleurs, sous de faux aspects où le cœur sera mis en avant, le mental sera prégnant. Vénus en Vierge, contrôle des émotions, Mercure en Scorpion, contrôle. Nœud nord en Gémeaux, le mental est davantage présent et non le monde des émotions, du cœur. Le mental et l'apprentissage seront mis au service, axe Vierge-Poisson, Vénus opposée à Neptune, en vue de la manipulation et contrôlera par le discours la sphère des émotions et du relationnel pour instaurer un modèle d'enseignement destiné à la jeunesse. Les buts sociaux sont sous contrôle et surveillance à travers une éducation nouvelle qui sera formatée, pendant notamment 1 an et demi ou 2, passage du nœud nord en Gémeaux. La jeunesse
les questions d'éducation nationale, tout ce qui a un rapport avec les études, les formations, le commerce, les enseignants, les conférences, les idées novatrices, l'intellect, les écrits, la parole, c'est-à-dire le verbe, seront mis en exergue. Mais attention, est-ce que nous pourrons tenir ce pari proposé? Car des tendances énergétiques astrologiques notamment nous montrent qu'il y a danger, car il s'agira de réformes avec Neptune au carré du nœud nord. Donc soyons vigilants, une fois encore, aux paroles et discours manipulateurs qui seront tenus, aux volontés cachées et sournoises, aux mensonges qui seront source de désillusion. Attention, soyons en alerte, vigilance, prudence et joie. À bientôt, à très bientôt. Au revoir.